Donc, tu veux nous dire que là, en islam, vous ne, bon, enfin, vous ne TUER pas les gens, ou vous ne TUZ ainsi, il faut le prendre ainsi, pas les gens, sans qu'il n'y ait eu attaque contre vous, c'est ça? Donc, à chaque fois, c'est de la légitime défense. La plupart des versets, parce que la plupart des versets, quand c'est descendu, s'il y a le contexte, d'accord? Écoute, non, il y a le contexte. Mais laisse-moi m'exprimer un peu. Tu as posé une question, tu veux que je parle. Écoute, là, je suis tellement calme que je voudrais aussi une discussion. J'ai dit les contextes, les contextes, regarde, tous les versets qui descendent dans le Coran, il y a des contextes. Donc, il y a des versets où on montre que ce sont les musulmans qui ont attaqué. Il y a des versets où on montre aussi que les musulmans aussi devaient attaquer parce que on les avait empêchés de faire le commerce, on les avait empêchés, le moment qu'ils étaient à Médine, on les avait empêchés de faire plein de choses. Donc, les musulmans aussi devaient recompter aussi. C'est ce que j'ai dit. Je t'écoute. Finalement, là, qu'est-ce que tu nous dis? Tu dis quoi? C'est toujours en légitime défense que vous défendez, que vous combattez les autres, ou bien c'est vous pour aussi vous lever et puis dire les gens directement comme ça? Ça peut arriver? La majorité, c'est de la légitime défense. La majorité. Il faut nous sortir la légitime défense là. C'est quoi? Déjà, moi, je voudrais comprendre un truc. Voilà, c'est là que je vais te laisser le temps de parler. C'est quoi la légitime défense? Tout à l'heure, tu disais, je lis. Non, c'est quoi la légitime défense? Moi, je voudrais comprendre. C'est quoi la légitime défense? Si ma vie est en danger, je dois me défendre. Si ta vie est en danger, tu dois te défendre. Ok. Oui. Donc, et si quelqu'un t'attaque, il s'en va, est-ce que après tu peux aller l'attaquer? C'est de la légitime défense ça aussi? Si quelqu'un m'attaque, il s'en va comment? Faut expliquer. Ça veut dire que quelqu'un vient, il vous attaque, vous ne vous défendez pas, et après 2-3 jours, vous allez vous assiéger, vous guettez, vous tuez. Enfin, c'est ces personnes-là. C'est de la légitime défense. Ce sont des plans de guerre. Parce que quand la personne est venue pour m'attaquer, si je n'ai pas le pouvoir, je fuis. Écoute, la personne, je donne juste un exemple, je suis dans une ville. La personne, ils sont venus pour nous attaquer. On réplique, on cherche des renforts et on vient se défendre. Parce que le lieu où on était, c'est là qu'on nous a attaqué. D'accord. D'accord. Moi, je vais revenir sur la SWAT 929. Là, tu vas nous expliquer. D'accord. Tu vas nous expliquer si c'est la légitime défense ou bien c'est un ordre qui a été donné directement pour attaquer. On peut faire ça? Est-ce que moi aussi, quand tu vas me poser des questions, je peux te poser des questions? Après, tu pourras poser ta question. Voilà. Après, tu prends mes personnes. D'accord. Ok. Sur 9 combien? 929. Tout à l'heure, on te l'a dit. Ok, vas-y. Oui, vas-y. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Je prends la première phrase. Est-ce qu'il y a eu une première attaque des personnes qui ne croient ni en Allah? Non, attends. C'est ça que j'ai fait avec Joshua, c'est pas attendu. Lis, pose ta question, je réponds. Moi, je lis, je te pose la question, s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Ma question, ceux-là, pourquoi il faut les combattre? Parce qu'ils ne croient pas. Il faut les combattre parce qu'ils ne croient pas. Moi, je suis là te combattre, toi, une boy alors là, je te combattre. Je suis là te combattre. C'est pas ça ma question. Je suis là te combattre. C'est pas ça ma question. Mais tu m'as posé une question, mais moi je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Le mot français, la combattre, là, allons dans la définition, on va comprendre comment ça veut dire quoi. Il faut parler doucement. Je te combats aujourd'hui. Il faut parler doucement. Mais je te combats. Tu as posé une question. Attends. Tu as posé une question. Tu as posé ta question. J'ai dit à l'heure là. Une boy. Moi, je répète que toi, tu adores un homme. Je ne suis pas d'accord. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Je te dis à te combattre. Ok. Voilà. Ahmed, tu as un enfant, non? Tu as un enfant. Ahmed, tu as un enfant, non? C'est pas pour te manquer, je veux savoir. Tu as un enfant? Oui, j'ai des enfants. J'ai des enfants. Le dernier à quel âge? Pardon, ça là, laisse comme ça. Non, je veux connaître son âge. Non, c'est les réseaux sociaux, c'est en fait, les réseaux sociaux sont dangereux, tu vois ce que je veux dire. Oh, ça fait rien. Avec les chrétiens, tu vas avoir peur de quoi? Non, c'est pas. Mon frère, vous pensez que. Ahmed, c'est un enfant. Lui, tu dois aller raconter ce que tu avais dit là. Quand on combat
combattre ceux qui ne croient ni à Allah. Donc pour toi, c'est quoi? C'est un combat de la bouche, quoi. Un combat de la bouche. Ben oui. C'est un combat de la bouche. Pasteur, je vais te montrer dans... Attends, je vais prendre une source. Attends. Moi, j'aime les sources. Attends. Non, okay. Tu m'as parlé de combat. Moi, j'aime les sources. Moi, j'aime les sources. On va voir dans le djihad, là. Dans l'islam, lorsqu'on parle du djihad, est-ce qu'il y a le djihad de la parole? Est-ce qu'il y a le djihad des biens? Non, comme il y a le djihad de manger. Mais ici, là, sur la 29 là, c'est la guerre. Arrête de nous dire. C'est la guerre. C'est guerre avec épée. Arrête ça. Pourquoi tu es comme cela? Voilà. Après ça, il faut dire les gens ici, en fait. Arrête ça. Voilà. Donc, bon, comme ici, tu as vu le mot combattre. Tu as vu le mot combattre et tu penses que c'est combattre par la bouche. Je vais aller un peu plus haut et poser ma question. Ah, mais, je sais pas. Tu fais quoi encore en islam jusqu'à l'heure là? Je sais pas. Hein. Je sais pas. Tu fais quoi dans le chrétianisme jusqu'à l'heure là? Tu fais quoi? Parce que j'adore le véritable Dieu. Mais moi aussi j'adore le véritable Dieu. Aïe. Ton Dieu là, il s'appelle comment même? Mon Dieu s'appelle Allah, le créateur des cieux et de la terre. Dieu s'appelle. Voilà le mot arabe. Katilou. Katilou, c'est combat, tuer, mettre à mort, achever quelqu'un, ôter la vie, supprimer quelqu'un, éliminer quelqu'un, assassiner, exécuter aussi. Voilà. Il n'y a pas parole dedans. C'est guerre. Alors, arrêtez ça. Est-ce qu'il est d'accord? Le mot tambour, allez-y voir le mot tambour. Le mot c'est Katilou. Tu as posé la question à Ahmed. Je dis, moi, mon combat là, c'est ce que cela vous fait. C'est pour toi. Je vous attaque pas. Je vous attaque. Moi, je ne vais pas vous attaquer. Je ne vais pas vous attaquer. N'ayez pas peur. Je ne vais pas vous attaquer, d'accord? Voilà. Non, on dit que l'honnêteté du texte. On veut l'honnêteté du texte. Il va être ouais, je vais le prendre ça. Voilà, mets le mot tambour. Le mot c'est Katilou. Voilà. Donc, Ahmed, voici coranseul.com. Nous sommes là. Ça, c'est la sourate 9, 29. On descend, on est là. Combattez. On va à la racine. Voilà, dans les détails. Tu vois? Combattre, tuer, mettre à mort, achever quelqu'un, ôter la vie, supprimer quelqu'un, éliminer quelqu'un, assassiner, exécuter, aussi subir la peine capitale. Donc, Ahmed, dans le test, c'est clair. C'est toi qui cherches à passer à côté. Et tout le monde voit que tu es malhonnête. Tu vois? Maintenant, étant donné que c'est comme ça, étant donné que nous avons compris, hein, nous avons déjà compris le sens du mot combattre dans ce test, on revient encore dessus et on repose la question. Voilà, on repose la question. À quel moment je vais poser à quel moment je vais poser une question, les frères? Dès que vous aurez arrêté. Dès que vous aurez arrêté. Je suis la plus de Oui, parce que... Laissez la question. Ouais, pose ta question. Voilà, moi je vais comprendre. Vous avez arrêté de persécuter les chrétiens. Vous avez dit que notre Dieu est tout. Je vais comprendre. Pour voir aussi votre Dieu là, s'il l'aime aussi. Parce qu'on doit peser le Dieu. D'après pasteur, j'aime ça. On doit peser le Dieu. Je vais voir aussi votre Dieu s'il aime aussi les idolâtres. Qu'est-ce qu'il dit sur eux? 2 Chroniques 15, verset 13. Quiconque ne cherche pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort. Petit ou grand, homme ou femme. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, là, comme vous-même vous dites là, comme moi, selon vous, Allah n'est pas l'Éternel, je ne cherche pas l'Éternel, selon vous, est-ce que vous devez me tuer, oui ou non? On ne doit jamais te tuer. Et la preuve est que dans ce 21e siècle, aucun chrétien... Non, dans ce verset-là, qu'est-ce qu'ils disent? Laisse-on va répondre, la première question, laisse-on va répondre. Nous, on n'est pas comme toi. Nous, on te répond. Voilà. La preuve est que dans ce 21e siècle, aucun chrétien ne tue un idolâtre.
les chrétiens sont pacifiques. Le message de Jésus est un message de tolérance. Mais dans ce 21e siècle, vous les musulmans, vous continuez vous tuez les chrétiens. En Algérie aujourd'hui, là, partout au Pakistan, en Arabie Saoudite, en Afghanistan, vous tuez les chrétiens. C'est la preuve que la Sourate 9, verset 30 là, est en vigueur. Et c'est ça qui est à la base de la haine des musulmans contre les chrétiens. C'est votre Dieu qui vous haine. Ça, c'est tellement pratique. On parle du 21e siècle. En Algérie, actuellement, aujourd'hui, je te parle là, ils ont fermé toutes les églises. Pourquoi? Parce que les musulmans se convertissent à l'islam. Ça leur fait mal. Il y a des chrétiens qui sont en prison. Au Soudan, ils ont condamné une chrétienne à mort parce qu'elle a marié un chrétien. Au Pakistan, la Asia Bibi, parce qu'elle a bu dans un gobelet de musulmans. On a vu. Il faut arrêter ça, mon frère. L'indice, va, tape sur Google partout, l'indice de persécution des chrétiens au monde. Le premier, c'est Corée du Nord. Lui, c'est un athée. Lui, c'est normal. Mais après, là, tous les pays qui viennent là sont les pays musulmans. En ce 21e siècle, qui persécutent à mort les chrétiens. Donne-moi un chrétien, donne-moi un pays où les chrétiens, selon le dogme chrétien, tuent les musulmans, tuent les idolâtres à cause de leur foi. Donne-moi un exemple. Je veux seulement un seul. Je ne parle pas de deux. Un seul exemple. Voilà, donc ça ne tient pas. Pasteur, il y a une ville ici. Il y a un monsieur, ça s'est passé en Europe. Yoshua est là, il connaît. Si tu veux, je vais mettre en vidéo, je vais mettre. Le monsieur, il a pris la croix. Il a pris la croix sur lui et il a commencé à poignarder les enfants au Pâques. La croix de Jésus, là. Il a commencé à... Écoutez. Attends. Non, c'est ce que j'ai dit. Je vais dire quoi? Maintenant, toi, pour toi, là, ta source, là, moi, ce que je dis, c'est que les musulmans font. Moi, je peux te donner des sources. Mais toi, pour lui, là, c'est que lui, là. Tu n'as pas compris. Fallait me laisser, j'ai fini. Fallait me laisser. Pasteur Ménard, demande-lui simplement que la preuve qu'il donne là, est-ce que la personne était normale, qu'il monte la vidéo? Par sa propre vidéo, on va lui répondre. Ah, tu as vu, non? Est-ce que la personne était normale, oui ou non? Ou bien il avait les problèmes dans la tête? Vas-y, réponds maintenant. Laisse que je finisse. Ok, laisse que je finisse. D'accord. J'explique. Ici, dans le pays où nous sommes là, lorsque moi, aujourd'hui, là, je m'appelle Ahmed, d'accord, musulman, si je fais un acte, ils vont dire que c'est l'islam. Mais lorsque quelqu'un fait un acte comme ça, on va dire que non, il était malade. Mais la croix qu'il a dans la main, est-ce qu'on lui a dit de faire? Mais c'est pas, je voulais dire quoi? C'est pas l'acte d'un être humain qui reflète la religion. C'est pas parce qu'aujourd'hui, un individu comme moi, Ahmed, qui va se lever à aller faire du mal à des frères chrétiens, qui montre que c'est l'islam qui m'a demandé ça. Moi, oui, c'est que moi je connais là. Est-ce que vous testez? Est-ce que vous testez? Je ne peux même pas parler. Ahmed. Je finis un peu. Non, vous me coupez la parole. Tu veux nous persécuter, ne finis pas. Est-ce que vous donc je n'ai pas le droit de finir de parler. Non. Attends, mais laisse-moi, moi je chute. Mais laisse que je chute au moins. Non, on va te redonner la parole. Écoute-moi. Je vais préciser quelque chose et puis tu vas continuer. Ahmed, ce que tu es en train de faire, c'est tellement honteux, scandaleux. Il veut nous persécuter. Et nous, les chrétiens, il n'y a jamais eu de commandement. Il n'y a jamais eu de commandement qui a été donné aux chrétiens de tuer les musulmans, de combattre les musulmans, de combattre les autres. Mais chez vous, dans votre texte, dans le Coran, cette haine contre les chrétiens vient de votre Allah. C'est Allah. Tout ce que les gens font, couper les mains, persécuter les gens, je te donne les versets, moi je te donne les sourates. Et puis toi aussi j'attends pour toi. Où Jésus a demandé d'aller faire ça, ce que ce monsieur a fait. Sourate 5 verset, je te donne, Sourate 5 verset 33. Je te donne, regarde. Ce que les groupes terreau font là, tout est écrit dans le Coran. Je vais te donner, Sourate 5 verset 33. Je vais te donner ça. Arrêtez de distraire les gens. C'est écrit. C'est Allah qui demande ça. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager. Ça, c'est le premier groupe. Ceux qui font la guerre, Allah et son messager. Et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Donc, c'est le deuxième groupe. La corruption, c'est quoi? La prostitution, l'alcool, tout ce qui mangeait le porc. C'est tout ça qui est considéré comme la corruption sur la terre. Qu'est-ce qu'on doit leur faire? C'est qu'ils soient dja, ils soient dja.
ou crucifié. C'est pas ce que les groupes là font, les terreaux. C'est ce qu'ils font. Je continue. Ou que soit coupé leurs mains et les jambes. C'est pas ce qu'ils font. On a les vidéos ici où ils ont coupé les mains et coupé les pieds. Les gens, les vidéos là même, il y a une vidéo même qui circule actuellement où ils ont coupé mains, ils ont coupé pieds. On coupe mains, on coupe, c'est écrit. Quand on voit ça à la télévision, on dit, oh, mais lui là, ça va pas chez lui. C'est Allah qui a demandé ça. C'est écrit. Sur la 5, verset 33. C'est écrit. Noir sur blanc. Ceux qui sèment la corruption sur la terre. On doit leur faire ça. C'est ce que ces groupes-là appliquent. Arrêtez l'hypocrisie. Si vous êtes dans une religion, acceptez la religion. Ne jouez pas à l'hypocrisie. C'est écrit. Et c'est valable jusqu'à ce pays dit. Et puis encore, où qu'ils soient expulsés du pays. Ça sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. On doit leur imposer cette ignominie. C'est écrit. Maintenant, toi, ce que le monsieur a fait, aller tuer l'enfant avec un croix, ou bien je sais pas quoi, donne-nous le verset. Donne-nous où Jésus a dit ça. Où les chrétiens doivent faire ça. C'est pas écrit, c'est quelqu'un qui est malade, tu te comportes, c'est pas les tests. Mais pour vous là, c'est écrit. Je peux te montrer couper bras, où on fouette les gens de 100 coups de fouet. Tout ça, c'est écrit. Où on doit confiner la femme pour qu'elle meure, c'est écrit. Où on doit combattre le mec, c'est écrit, tout est écrit. C'est écrit, donc arrêtez de nous distraire. Et c'est ce qui est appliqué aujourd'hui. La façon que tu lis là, moi, la façon que tu lis là, moi je peux prendre un verset biblique comme tu fais là. Et puis je vais coller, je vais voir que Jésus a ordonné de faire ça. Il ne faut pas faire ça, pasteur. Donne-moi le verset où Jésus a ordonné de tuer les gens. Ok, on y va. Ok, tu vas m'expliquer ça. Luc 22, verset 35 à 38. Et je vais prendre deux versets pour on va comprendre ensemble. Ok, vas-y. Luc 22, il te ridiculise toujours. Luc 22, verset combien? Verset combien? Luc 22, verset combien? Amen. Luc 22, verset 35 à 38. Ok. Où Jésus allait dire. Il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Et il a dit maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a pas d'épée vende son épée et achète une épée. Ouais. Qu'est-ce que Jésus a demandé d'aller tuer les gens? C'est ridicule, quoi. Où Jésus a demandé d'aller tuer les gens? Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. De la même façon que tu as fait dans le Coran là. Attends. Je vais te dire ce qu'il fait. Il prend chat GPT. Non, attends, non. C'est que pasteur a fait, c'est pareil. Attends d'abord. Mais laissez-moi, je vais parler. Attends d'abord. Il prend chat GPT et puis il tape où c'est écrit que Jésus a demandé de tuer les gens. Et puis. Prends les versets. Je peux lire, pasteur. Je peux lire. Oui, oui. Moi, j'ai déjà lu. Ok, il est dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans sandales, d'accord? Attends, c'est coupé. Excusez-moi. Avez-vous manqué de quelque chose? Ils disent de rien. Il est dit, mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac et celui qui n'a pas vend. D'accord? Qui la vend son vêtement et achète une épée. D'accord? Jésus a ordonné à ses disciples. Attends, je finis. Je finis. Dans ce verset, il a ordonné d'aller acheter l'épée. L'épée, on dit, car je vous dis qu'il faut encore que ce qui est écrit soit accompli en moi et qu'il a été compté parmi les iniques. Car aussi il y a des choses qui me concernent vont avoir leur fin et ils disent, les disciples, Seigneur, voici 2 épées. Oui. Et il a dit, c'est assez. L'épée qu'il a dit là, de partir acheter là. Attends. L'épée qui les a dit de partir acheter là. Si épée là, c'était pour qu'il manque. On va voir. Dans Jean 18, verset 10, on va voir ce qu'ils ont fait avec l'épée. Simon Pierre, qui avait une épée, l'épée que Jésus a demandé de partir acheter là, la tira, frappa le serviteur du souverain, sacrificateur,
et lui coupa l'oreille droite. Oui. Ce serviteur s'appelait Malchus. Donc, dans ce verset-là, continue le verset. Faut pas t'arrêter. Faut que je finisse. Continue. Faut pas t'arrêter, faut continuer, pardon. Tu as vu ça commencer. Pas t'arrêter, faut continuer. Tu as vu ça commencer. Tu as vu ça commencer. Ça a commencé. Laisse que je finis. Laisse que je finis, s'il te plaît. J'ai dit, quand toi tu vas dans le... Quand tu vas dans le Coran là, Surat 99, 29, Surat 10, 50, continue le verset là, continue le verset là, continue le verset que tu lis là, continue le verset. Faut continuer le verset, faut pas t'arrêter. Attends. Ok. Mais est-ce que moi j'ai dit que je vais montrer. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Il faut continuer la lecture. Continue la lecture d'abord. D'accord. Jésus dit à Pierre, remets ton épée. Donc, épée que j'ai dit va acheter là. Épée que j'ai dit va acheter là. Remets ton épée. Mais attends, je vais lire. Pourquoi vous ne voulez pas que je lis? Ma question était quoi? Jésus a dit d'aller acheter quoi? Ikra. Ok, remets ton épée dans le fourreau. D'accord? Oui. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Continue. Ok, je descends. Ok. Oui. La cocotte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisissent alors de Jésus et le lit. Je continue encore. Attends, je viens. Attends, verset là, je viens. On bien lire. Maintenant, il a sauté. Il a sauté une partie. Je n'ai pas sauté. Attends, je lis. Simeon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur. L'épée que Jésus a dit de bataille acheter là. Il lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Au verset 11, Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirais-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La cocotte et la cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisissent alors de Jésus et le lit. C'est fini. Ma question là, Jésus a dit là. Je viens ici, je viens. Matthieu va donner plus des embrayages. Mais attends, je pose ma question maintenant, après tu vas lire. Je viens, attends. Je viens, tu vas poser ta question, je viens. Matthieu 26, verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. C'est pas ça, c'est pas la même histoire. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accomplirait le truc? Donc Jésus dit ici, celui qui règne par l'épée périra par l'épée. Donc Jésus n'a jamais demandé à ses disciples d'aller tuer les gens pour l'évangile. Jamais. Donc le verset que tu as pris n'a rien. Faites monter le fils du très haut, le modérateur. Et même, pasteur, il y a quelque chose qui est clair même. Jésus même dit que si c'était pour la guerre, il allait envoyer des légions pour combattre. Voilà, il y a quelque chose qui est clair là. Pasteur, est-ce que j'ai dit que Jésus... Écoute bien ce que j'ai dit. Il dit, pasteur, la façon tu rentres dans la... Écoutez, il dit, pasteur, la façon tu rentres dans le Coran... La sourate du Coran que moi j'ai pris, mais attends, je finis. Pasteur, motion, pasteur, accordez-moi une motion. Ahmed, ah non, pasteur, soyez patient. Ahmed, moi je suis monté pour ne pas que... Jésus, il allait acheter l'épée, c'est pour faire quoi? Non, Ahmed, il faut te calmer. Ahmed, calme-toi. Ok. Pasteur, je peux répondre à ça et puis vous allez me poser la question. Les frères, même moi je demande motion, je ne peux même pas chose. Les frères, on est un peu chaud, hein. Le panel est un peu chaud, s'il vous plaît. Ahmed, on va te laisser. Moi, je sais que tout le monde est fatigué. Depuis, ça fait 3 heures, je te suis. Toi aussi, quand on pose question, tu ne réponds pas. Après, tu veux, c'est fatigant. Moi, je vais te demander aux frères. Ils n'ont qu'à te laisser. Tu vas exposer calmement. Même si c'est 3 minutes, 5 minutes, sans qu'on te coupe. Et puis, les frères vont rebondir. Quand tu finis, tu poses ta question.
ils vont rebondir. Parce qu'on est tous fatigués. Ça fait 3 heures, tu nous fatigues, Ahmed. Donc, pardon, on va te laisser. Il faut vider ton sac. Tout ce qui est en toi, une bonne fois pour toutes. Et puis, les frères vont prendre la parole. Ils vont exposer. Tu as 3 minutes, s'il te plaît, Ahmed. D'accord. Vas-y, débute toi-même. Sois un peu calme aussi. Sois un peu calme. T'inquiète. Si je suis là jusqu'à présent, c'est parce que quand vous me donnez des tests, Ahmed, pardon, je ne veux pas te couper, mais en fait, tu vois, tous les discours que tu es en train de faire autour, là, ça rallonge. Et c'est ça qui fatigue. Ok, attends, je lis. Moi, je veux que tu ailles direct, va direct, pose ta question. Et puis, je vais poser la question à toi-même, tu vas répondre. Là, oui. Si tu es d'accord. Non, tout le monde va répondre sur le panel. Il n'y a pas de problème. Va direct. Oui. Je vais reconsidérer ma question. J'ai dit que tout ce que les gens font aujourd'hui, là, à ce 21e siècle, les crimes, les actes odieux que les gens commettent au nom de l'islam, là, tout est écrit dans les textes musulmans. Ça vient de Allah. Et il ne faut pas qu'il va nous distraire pour faire croire aux gens que ces personnes-là sont des déséquilibrés. Non, ça vient, ce sont les textes de Allah. Et j'ai donné un exemple. Durant 5 ans, verset 33, que je vais relire. C'est quand j'ai lu ça, il dit que si c'est ça, lui aussi va donner des versets où Jésus a dit d'aller aussi tuer les gens, comme de la même manière. Voilà, c'est pour recadrer, pour ne pas qu'il rentre dans autre chose. On a suivi, je ne vais pas recadrer, il ne peut pas nous laisser distraire, vous savez qu'on est des ténors. Voilà. Mais donc, soyons, il ne va pas nous distraire. Ahmed, je te mets la thèse du pasteur. Le pasteur dit que... Oui, il va donner les tests. Voilà, non, je vais lire encore, mais j'ai dit là, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, virgule, donc il y a 2 groupes, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Ceux qui sèment la corruption, la prostitution, l'alcool, le mensonge, tout cela. On dit quoi? Et la corruption sème la corruption sur la terre. C'est qu'il soit déjà, c'est écrit de l'autre côté T-U-E, accent aigu S, mais je dis, c'est qu'il soit déjà, ou crucifié, ou que soit coupé leur main. Et c'est ce qui, dans la Sourate 5, 38, on dit de couper la main du voleur, parce que le vol, c'est une corruption. Donc c'est ça qui est confirmé ici. C'est qu'ils soient coupés les mains et les jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. C'est cela pour eux l'ignominie. J'ai dit ça là, ça vient d'Allah, ce que les gens appliquent là, c'est écrit. Il n'a qu'à donner des tests comme cela aussi. Il dit que, de la manière dont moi j'ai donné les tests, il va donner des tests comme cela, où Jésus aussi a demandé d'aller tuer, d'aller faire la même chose pour ceux qui ne croient pas en lui. Voici le contexte. Donc, tu peux lui donner la parole. Mais pas qu'on va... Oui. Ahmed, on ne va pas durer. Ok, je vais reprendre la sourate qu'il a donnée, puis je vais prendre mon truc. Attends, tu auras le temps de... Pardon, soyez patient. Eh Dieu. L'affaire, elle est simple. Les chrétiens disent que si les musulmans sont violents, contrairement au christianisme, c'est par obéissance au Coran. Tout ce que les musulmans font, ils ne sont pas fous. C'est pas comme si c'est des gens qui n'ont pas de cervelle. Leur religion leur a prescrit des choses et c'est ce que leur religion leur a prescrit là qu'ils font. Le pasteur a apporté des preuves de ce que la religion musulmane a prescrit aux musulmans de faire. Il a lu le texte, c'est clair. On voit que leur texte leur a prescrit ça. Maintenant, toi, démontre ce que le pasteur a dit. Il faut lui dire que, pasteur, la sourate ne nous a pas prescrit ça. Et puis vous aussi, votre Bible là, ça vous a prescrit aussi de tuer. Voilà verset où votre Bible vous demande vous aussi d'attaquer les gens, de tuer les gens, tout ça là. C'est ça on veut, pardon, il faut exposer calmement. Voilà, vas-y. D'accord. Ahmed, c'est à toi maintenant, vas-y. Ok. Tu me donnes le temps de, comment on appelle ça, de donner les sourates et après je vais dans la Bible. On est d'accord? Vas-y, utilise ta méthode, mais expose avec les textes, s'il te plaît. Vas-y. D'accord. Je vais prendre. D'abord, je commence par la sourate 60, verset 8. Pour dire au pasteur, si tu vois aujourd'hui, je monte sur son lèvre et je discute avec le pasteur. Je sais que le pasteur, à part les débats qu'on fait là, il n'a pas quelque chose dans son cœur de méchant contre moi. Pourquoi je dis? Allah dit, sourate 60, verset 8. Allah ne vous interdit pas de vous lier d'amitié à ceux qui ne vous ont pas combattu,
qui ne vous ont pas combattu. Attends, peut-être que ça va. Attends. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant. Ça veut dire d'être bien et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de votre demeure, car Dieu aime les équitables. Dans ce verset, on voit que Allah dit, je peux faire du bien au pasteur. Tant que le pasteur n'est pas venu de combattre. Rappelle la sourate 60, verset 8. La sourate 60, verset 8. La sourate 60, verset 8. Allah ne défend pas les musulmans. Allah ne défend pas aux musulmans. La sourate, verset 8. Je peux continuer? Vas-y, continue. Ton temps n'est pas encore arrivé. Vas-y. Ok. La sourate 3, verset 20, tout à l'heure, j'ai pris. Tu vas attendre les gens du livre. Si, quand un musulman vient, ça veut dire que quand un musulman vient, ou bien un musulman voit un village où il y a seulement que des gens qui ont reçu qui ont reçu le livre, ça veut dire que les chrétiens ou les juifs, s'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné. D'accord? Ainsi aux illettrés, ça veut dire que ceux qui n'ont pas reçu le livre, qui ne connaissent rien. Avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ça veut dire que s'il dit, Ahmed, je ne veux pas ton islam, qu'est-ce que je dois faire? Le Coran me dit, ton devoir n'est que la transmission du message. Mon devoir, c'est de dire que ce que tu fais là, comme exemple, vous adorez les hommes, c'est un péché. Si tu meurs dans ça, voilà ce qui t'attend. Après, je pars. La sourate 10, verset 99, Allah dit, si lui voulait, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre, comme sur ce panel-là, auront cru. Est-ce toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc, les gens, ce qu'ils font en Algérie, là, ce verset-là, moi, les met KO. Pourquoi tu vas contraindre les gens à devenir croyants forcément? Allah dit c'est interdit. Tu ne dois pas le faire. D'accord? Maintenant, Allah, qu'est-ce que Allah a mis dans moi, Ahmed? Pourquoi je Tu viens de donner quelle sourate? Sourate combien? Sourate 10. Sourate 10, verset 99. 99, d'accord. Voilà. D'accord? Vas-y, termine. Il te reste une minute. Termine. Oui, termine. Il te reste une minute. Je vais dans la Bible. Ok, je vais dans la Bible. Attends. Je vais dans la Bible. Je pensais que tu m'as donné le temps pour montrer ce qu'Allah nous dit. Non. Il n'a pas touché. Hein. Il va revenir dessus, pasteur. Il va revenir, pasteur. Il ne veut pas le bloquer. Il n'a pas touché. Il n'a pas touché. On va revenir dessus. Ça l'attend. Ça y est, au carrefour, ça l'attend. Voilà. Je le prends, il a laissé. Il n'a pas revenu. Non, pasteur, je suis vigilant. Pasteur, je suis vigilant. Laissez, vous allez voir ma question. Sourate 5, verset 33. Pasteur, c'est ton verset, non? Il te reste une minute, hein, Ahmed. Tu n'es pas encore allé dans la Bible. Il te reste une minute. Regarde. Sourate 3, verset 33. Voici pourquoi il dit quand le pasteur rentre dans le Coran, le pasteur ne comprend pas, il ne cherche pas. Il veut frapper. Pipo, le vieux père Pipo, regarde. Au début même du sourate. Frère, fils de très haut, moi je te regarde, je t'écoute. Écoute ce que le Coran dit. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah. Au début même du sourate, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah. Donc tout ce qu'on doit les faire là, c'est ceux qui font d'abord la guerre contre Allah. Et pourquoi? Continue le verset. Donc, avant de prendre un verset, si aujourd'hui là, quelqu'un qui vient attaquer les musulmans, bon, Ahmed, faut chuter, on va aller sur le verset du pasteur, passer ta minute est atteinte. Unique Boy, tu peux plaquer. Attends, ta minute est finie. Unique Boy, plaque le verset du pasteur. Attends, je chute maintenant avec la Bible. Non, attends, on va revenir encore sur un autre temps où tu vas rentrer dans la Bible. On a écouté tes 3 premières minutes. Attends, je finis avec la Bible. Non, Ahmed, tu as vu que moi, je suis monté. Attends, j'ai pu négocier qu'on te donne le temps sans t'interrompre. Donc, il faut respecter un peu pour que ce soit donné. Tu as parlé longuement. Voilà, le pasteur a donné... Non, Unique Boy, plaque la sourate du pasteur, s'il te plaît. Non, la sourate du pasteur, laisse ça.
Là-bas, il ne peut pas, il allait toucher, il ne peut pas expliquer. Là-bas, c'est clair. Mais regarde, moi, c'est la sourate 60 qu'il a pris là, le chapitre là. Je vais lire un verset, le début. Tu vas voir le contexte de ce verset. Vas-y, pasteur. Écoute, regardez, hein, le verset 1. Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi. Mon ennemi. Pourquoi Allah déclare ces personnes comme ennemis? D'abord, il dit quoi? Mon ennemi est le vôtre. Ça dit que mon ennemi est votre ennemi. Regarde comment Allah parle. Écoute maintenant, leur offrande de l'amitié. Donc il dit, les musulmans ne doivent pas prendre ces personnes-là pour des amis. Parce qu'ils sont ses ennemis. Donc les musulmans aussi doivent les prendre pour leurs ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fils du Très-Haut. Pourquoi Allah leur dit qu'ils sont ses ennemis? On va voir maintenant. Dans le même question, Ahmed, écoute. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va voir ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont fait la guerre? Ils ont tué qui? Ils ont fait quoi? Regarde, la première chose qu'ils ont faite, c'est quoi? Alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. C'est parce que ces gens ont refusé l'islam d'abord. C'est-à-dire, on leur a prêché le message de l'islam. Parce qu'ils ont refusé l'islam, ils deviennent automatiquement les ennemis de Allah. Et ils doivent être les ennemis des musulmans. Voilà ce qui est écrit. Maintenant, c'est normal. S'ils n'ont pas accepté l'islam, si tu n'acceptes pas, viens du Très-Haut. Tu viens avec un message pour me donner un message. L'évangile, si je n'accepte pas l'évangile là, est-ce que je vais t'accepter? Je ne peux pas t'accepter. Je ne vais pas t'accepter. Je ne peux pas t'accepter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils épuisent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié? Alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Donc ce qu'ils reprochent ici aux gens, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté Mohamed. Ils ont rejeté Mohamed. Ils ont rejeté le message de l'islam. Donc automatiquement ces personnes deviennent les ennemis de Allah. Et les musulmans doivent les considérer comme ses ennemis, comme leurs ennemis. Tu vois, voilà comment on prépare les gens à haïr l'autre. Voilà comment Allah prépare les gens à haïr. Il prépare le musulman à haïr, à manifester l'intolérance religieuse. Tu vois, ça c'est le début de la sourate, où il allait prendre en bas là. C'est pas intérêt. Si les gens acceptent maintenant l'évangile, ils acceptent le message d'Allah, on peut le prendre pour amitié. On peut être d'accord avec eux. Parce que pour Allah, quand tu refuses l'islam, tu es son ennemi. Tu es un ennemi. Je te donne une autre sourate encore. Regarde, sourate 4, verset 101. Vous allez distraire qui? Tout est dans le Coran ici. C'est le Coran, on lit. On ne se trouve pas les versets. Les versets, tous les versets où Allah dit amitié, c'est pas intérêt. S'ils t'ont pas combattu, s'ils n'ont pas fait ça, s'ils ont accepté l'islam, si tu le prends pour asile, c'est pour qu'il accepte et écoute la parole d'Allah pour devenir musulman. Sinon, à partir du moment où tu rejettes, regarde ce qu'il dit ici. Sourate 4, verset 101. Fils du Très-Haut, écoute. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salade. Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Quand on dit les mécréants demeurent, c'est intemporel. Ils demeurent pour vous un ennemi déclaré. Mais si le musulman veut appliquer ça, c'est versé. Et c'est pourquoi d'autres appliquent. Parce que son Dieu lui a dit que l'homme qui n'a pas accepté l'islam, c'est son ennemi. Ici, il dit le mécréant est son ennemi. Demeure pour vous un ennemi déclaré. C'est quel mécréant? Un mécréant, c'est celui qui ne croit pas à l'islam. C'est celui qui ne croit pas à Allah. Et je lui ai posé la question à la sourate 9, verset 30. Je lui pose la question, il n'a pas pu répondre jusqu'à présent. Je lui ai posé la question. Je vais lire ça, sourate 9, verset 30. Les Juifs disent, Isaac est fils d'Allah. Les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Là, ils n'ont pas attaqué Allah. C'est leur croyance. Fils de Très-Haut, comprenez l'esprit du Coran. Comprenez la pensée de ce Dieu du Coran. Telle est parole provenant de leur bouche, ils imitent le dit des mécréants. Ils n'ont pas attaqué les musulmans. Ils n'ont pas fait la guerre. C'est à cause de leur foi. C'est à cause de notre foi. On dit qu'Allah les anéantisse.
J'ai posé la question à Ahmed ici qui n'a pas été capable de répondre. Quand un Dieu décide d'anéantir toute une communauté à cause de leurs croyances, décide de les anéantir, de les exterminer, comment on qualifie cet acte? C'est un acte d'amour ou un acte de haine? Mais il faut être suffisamment haineux contre une communauté pour décider de les exterminer. Il faut avoir suffisamment de griefs contre une communauté pour envisager les faire disparaître, les éradiquer. Maintenant, toi, le musulman qui suit un Dieu, ton Dieu a une haine viscérale contre une communauté et qui décide même de les anéantir, de les faire disparaître. Qu'est-ce que toi, le musulman, tu vas faire? Mais tu vas suivre le chemin de ton Dieu. Tu vas suivre ce que ton Dieu dit. Pasteur, une parenthèse, hein, il faut lire la sourate, le 41, là, s'il te plaît. C'est comme depuis là, je voulais te donner ça. Il faut lire le 41 pour donner le contexte. Voilà, de la sourate 5 là. Sourate 5 que tu avais lu là. Sourate 5 que tu avais lu là. Voilà, le contexte. C'est pas une histoire de guerre, mais c'est une histoire de conversion. J'arrive là, sourate 5, 41, j'arrive là-bas. Donc, oui. Tu vois, donc, ça veut dire qu'il y a, comment c'est que je vais dire, fils du Très-Haut, il y a un développement d'anti-chrétiens dans le Coran. Le dogme de l'islam est fait nourrir, c'est-à-dire prédispose les gens à haïr les chrétiens. Parce que le Coran c'est un accusateur contre le chrétien. Il présente le chrétien comme une personne qui a falsifié la parole de Dieu, une personne qui est un idolâtre, qui est un mécréant, qui est un ennemi de Allah. Au fait, Allah a un problème avec le chrétien. Donc ne t'étonne pas que dans les pays musulmans, en majorité musulmans, où la loi appliquée, on dessus le ton contre les chrétiens. Parce que dans la tête du musulman, le chrétien était un homme négatif. C'est Allah qui leur a fait croire ça, que le chrétien est une mauvaise personne, un homme corrompu. Tu vois, donc autrement, si tu deviens musulman et que tu vas, tu ne peux jamais aimer un chrétien. Regarde par exemple la sourate 1, verset 7. La Fatiha. Ceux qui bénéficient de tes faveurs, ça sont les musulmans. Ceux qui encourent ta colère, ce sont les juifs. Et les égarés, ce sont les chrétiens. 17 fois par jour, le musulman récite ça. Maintenant, je vais finir avec ce que Christian m'a donné. Sourate 5, verset 41. Il y a le 51 même où il dit de ne pas prendre pour ami. J'ai déjà lu les taxis où il dit aux musulmans de ne pas prendre pour 41. Je vais lire ça. Oh messager. Tu arrives à ça au 43, quoi, pasteur. Tu arrives à ça au 43, tu vas bien comprendre. Là, il va comprendre aussi. 41 au 43, c'est ça? Du 41 au 43, il va comprendre ça bien. C'est clair en même temps là-bas. Ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance. Parmi ceux qui ont dit, nous avons cru avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru. Et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi. Voilà, il attaque les juifs. Et qui déforment le sens des mots. Une fois bien établis, ils disent, si vous avez reçu ceci, acceptez-le, et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ce dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Le verset 42. Ils sont attentifs aux mensonges et voraces de gains illicites. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité. Car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Verset 43. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah. Et puis après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Voilà ça, je lis qu'à 43.
Si tu as un petit commentaire, ça veut dire qu'il lui voulait mettre dans la faute que c'est la guerre. C'est pas la guerre, c'est la croyance, parce qu'ils ont refusé de croire en lui. Ce que tu as dit, c'est ce qu'ils voulaient confirmer dans le verset. C'est pas la croyance. Eux, leur combat, c'est la croyance. Eux refusent catégoriquement de ne pas croire en Muhammad. Donc, c'est eux la guerre qui est là. Maintenant, la guerre de Muhammad, c'est de les tuer, de les combattre. C'est tout. Voilà la différence. Donc, c'est pas affaire d'éduquer. Ahmed. C'est ça. Merci, fille très haut. Ahmed, l'exposé du pasteur est clair. Bon, avant de te redonner un temps, moi, j'ai deux choses. La sourate 68, tu as donné. C'est laquelle dans l'ordre des... Ouais, tu avais donné 60 ou bien 68. Ouais, la 60. C'est laquelle dans l'ordre des révélations, s'il te plaît. Là, il faut que je regarde l'ordre de révélation. Non, il faut regarder, puis tu vas nous dire, et puis tu regardes aussi la 10e. Il faut regarder, tu vas nous dire. Non, oui, okay. Non, tu vas intervenir. Non, je dis tu vas intervenir, mais précise juste ça. Tu sais, tu es venu, tu es dans un enseignement, faut préciser ça. La 60, là, c'est laquelle dans l'ordre des révélations, et puis la 10. Faut préciser ça, pardon. Ok. Gessiag Ahmed a condamné ce qui se passe en Algérie. Hein. Il dit n'est pas d'accord. Il dit oui, non, il n'y a pas qui est arrivé là-bas. Je l'ai écouté. Faut préciser. Faut préciser. Parce que moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je répète, je ne suis pas d'accord quelqu'un qui va faire du mal à son prochain. Je ne suis pas d'accord. Ouais, Ahmed, il faut préciser juste ça. Les informations. Sourate 60 que tu as donné est 10. Voilà. Parce que j'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que le pasteur est en train de dire. Les chrétiens ne jugent pas les musulmans en fonction du comportement d'un musulman. Hein. Nous, on juge l'islam en fonction des tests. On est d'accord avec toi que ce n'est pas parce que... La question... Non, Ahmed, laisse-moi terminer. Ahmed, laisse-moi terminer. Okay, c'est pas parce que un musulman fait quelque chose que ce qu'il fait là, ça veut dire que c'est l'islam. Tu vois un peu, non? C'est pas parce qu'un musulman fait quelque chose parce que ça veut dire que ce qu'il a fait, c'est l'islam. Non. L'islam, c'est les tests. Donc, quand un musulman fait quelque chose, nous les chrétiens, on regarde ce qu'il a fait là. Est-ce que son test coranique lui demande de faire ça? Si on regarde et qu'on voit qu'effectivement, le Coran lui demande de faire ça, ça veut dire que c'est l'islam, il a obéi à l'islam. C'est tout. Tu vois, par exemple, un musulman qui vient, qui est gentil avec un chrétien, peut-être que lui, il a été bien éduqué, il est gentil, ses parents lui ont donné une bonne éducation. Mais est-ce que l'islam lui demande d'être gentil avec les chrétiens? On va regarder les tests, on va regarder. Tu vois, donc il ne faut pas penser que sur ce panel-là, quand les gens sont en train de dire que l'islam dit de faire ci, de faire ça, on s'appuie sur le comportement des musulmans. Non, 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 non. On s'appuie sur le Coran. On s'appuie sur le Coran. Donc, il faut donner ordre des révélations de Sourate 60 et puis 10 là, tu vas voir quelque chose. Il faut regarder. Dans la révélation là, c'était laquelle? Parce que le pasteur t'a donné Sourate 5. Il t'a donné Sourate 9. Je pense que c'est ta religion. Tu connais l'abrogeant et l'abrogé. Tu sais ce que c'est que la règle de l'abrogeant et de l'abrogé. Donc, il faut regarder l'ordre des révélations. Voilà, il faut regarder l'ordre des révélations. Voilà, oui. C'est laquelle? C'est écrit 40. C'est laquelle dans l'ordre des révélations? C'est écrit 40 ou 40. Non, c'est pas 40. Il faut bien regarder encore. C'est ce qu'ils ont écrit. Hein. Tu regardes tout ça? Non, il ne faut pas regarder sur les trucs. Il faut prendre le tableau même. Le tableau de l'ordre des révélations. Il faut prendre le tableau de l'ordre des révélations. Ah, l'ordre, ok. Mais vas-y, c'est quoi? On va vite, parce que moi je suis au boulot. Non, je veux que ce soit toi qui le dises, parce que si c'est moi qui le dis, t'inquiète, vas-y, je suis au boulot. Voilà, c'est la 91e. C'est la 91e. Tu vois, non? C'est une sourate médinoise. Maintenant, la sourate 10 là. Non, attends, tu vas voir pourquoi. Et puis là, la sourate numéro 10 là. La sourate 10. Attends, je vais te donner l'ordre des révélations. Excuse-moi, je ne suis pas dans mon dispositif, donc ça prend un peu de temps. La sourate 10, où elle est même, Coran là est tellement... Voilà, la sourate 10, c'est la 51e dans l'ordre des révélations. Maintenant, je vais te donner la sourate 5 que le pasteur a donné. La sourate 5. La 85e. Voilà, 85e. La sourate 9, c'est la 113e. 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 La sourate 9 qui demande de combattre les chrétiens là.
Ça, c'est l'avant-dernière révélation, même avant le Coran. Bon, quand tu vas regarder... Et la sourate 9, le fils de très haut. Non, la sourate 5, c'est la 112e. Oui, je suis d'accord. Il dit, entre la sourate 9 et la sourate 10, là, quelle est la sourate qui abroge l'autre? C'est la sourate 9 qui abroge la 10. Ok, maintenant dans la sourate 9, là, qu'Allah nous dit, si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui afin qu'il attend la parole de Dieu. Puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité. C'est sourate 9, ayat combien? Ayat 6. Oui, vas-y. Et puis, il faut regarder le tafsir. Oui. Tout à l'heure, Joshua a pris ça. Allah nous dit, si l'un des associateurs, ça veut dire qu'en pleine guerre, où sera non, on n'était pas en pleine guerre. À la sourate 9, attends. À la sourate 9, si tu lis le contexte des révélations, on n'était plus en guerre. L'islam dominait, j'ai dit c'est la 113e sourate. L'islam dominait déjà toute l'Arabie. Non, écoute-moi. Je suis en train de te donner le sabab à la guerre. Non, c'était pas la guerre. Faut lire le contexte des révélations. Toi aussi. Non, faut lire le contexte. Attends, c'est Yéman là, il ne va pas te dire d'aller lire. Il dit faut lire le contexte. Tu vois, il te demande d'aller vérifier, il te demande même pas de me croire sur parole. Il y a des premiers versets. Regarde, dans la même sourate 9 là, il va t'aider, pardon. Non, on dit de prendre la sourate que tu venais de donner tout à l'heure. Non, j'ai dit la sourate que tu as donnée là, il faut aller lire le tafsir. Il faut lire le contexte. Oui, je vais t'aider. Voilà, nous on peut t'aider. Ouais. Oui, c'est juste pour te dire que dans la même sourate, regarde, dans la même sourate 9 là, le fils de très haut, dans la même sourate 9 là, ne combattez-vous pas des gens qui ont violé les serments? C'est ce que je te dis que tout ça, on n'a qu'à lire le contexte, tu vas voir si c'était la guerre. Moi, je ne sais pas un riad. Okay, on est en train de discuter, tu as dit quelque chose, il dit, il ne faut pas me croire. On n'a qu'à aller vérifier. Maintenant, tu ne veux pas vérifier, tu veux parler. Allons vérifier, frère. Ok, tu peux lire, comme tu peux lire, il n'y a pas de souci, il faut lire. Non, mais toi, tu es en train de lire, il faut rentrer dans le tafsir. Moi, je ne suis pas bien placé. Il faut lire le tafsir, tu vas voir. Ok, attends, je vais lire. Attends. Voilà. Tu veux lire tafsir de quoi? Verset 6 là ou bien verset 13 là? Verset 13, comme tu as dit que non. On va aller dans verset 13. Attends, on va aller dans verset 13. On va aller dans verset 13. Ok, je vais aller dans 13 vite fait. Okay. Voilà, il faut lire le tafsir d'Ibn Kathir là. Ouais. Ok, verset 13. Sourate 9, 13. On finit ça après, je descends parce que je dois le faire, mais. Regarde. Oui. Fidèle trame un complot contre toi pour te faire prisonnier, te tuer ou te bannir. Tramé. Moi, dans mon tafsir ici, là, c'est tramé, c'est pas au présent. Faut lire. Faut bien lire. Moi, chez moi, on dit comme Dieu, si tu veux, je peux mettre en grand, comme Dieu le montre aussi dans ce verset, c'est le Coran bleu, tout le monde a ça dans son téléphone, il peut prendre pour suivre avec moi. C'est le Coran bleu, c'est les applications. Bon, attends, moi, il te lit le tafsir entier. Non, attends, je finis, pardon. Attends, je finis. Après, toi, tu lis pour toi. Attends, je finis. Ok. Ouais, fini. Comme Dieu le montre aussi dans ce verset, les infidèles trament un complot contre toi pour te faire prisonnier, te tuer ou te bannir. Dans là, est-ce que les idolâtres ne voulaient pas tuer le prophète? Faut continuer de lire, tu vas voir. Ok. Et dans celui-ci, par les persécutions, ils ont été sur le point de te faire abandonner le pays. Puis, Dieu montre que les idolâtres, étaient les premiers. Je répète. Puis Dieu montre que les idolâtres étaient les premiers à manifester leur hostilité
soit le jour des Badr, selon les dits de certaines, soit selon d'autres. Quand ils ont violé le pacte et combattu à côté des Bani Bako, contre la tribu de Koursa, Koursa allié du prophète, qu'Allah le béni et le salue, il se demande ensuite, en parlant de ce peuple perfide, ne craignez-vous pas? Ne craignez-vous? C'est Allah qui vous craint. C'est Allah qu'il faut craindre. Si vous êtes croyant, Dieu mérite plus que eux d'être redoutés. Regarde, même pose ici. Mais regarde, même pose ici, regarde ici. Comme tu es arrivé là, il te dit, Tafsir d'Ibn Kathir. Alors qu'ils vous ont attaqué, alors qu'ils vous ont... Oui, le Lévite. Motion. Oui, vas-y, le Lévite. Tout à l'heure, a fait des chercher là. Il dit dans le tafsir du Coran bleu, c'est écrit cherche. Je suis parti prendre le tafsir, c'est pas écrit cherche. C'est pas écrit quoi? C'est écrit quoi? On cherchait, ils ont cherché. C'est écrit au passé. C'est écrit au passé. Au passé? C'est ce que tu dis. Lui, il a fait quoi que c'est au présent? C'est pas au présent? Oui, c'est au passé. Laisse-le, c'est pour ça qu'il veut le piéger. Regarde. Regarde, alors qu'ils ont attaqué en premier, je suis dans le tafsir, hein. Alors qu'ils ont attaqué en premier, se réfère à la bataille de Badr, lorsque les idolâtres marchaient pour protéger leur caravane. Lorsque les idolâtres marchaient pour protéger leur caravane, c'est les idolâtres qui étaient en légitime défense. Ils marchaient pour protéger leur caravane. Lorsqu'ils savaient que leur caravane s'était échappée saine et sauve, ils ont d'abord protégé leur caravane. Ils poursuivirent leur intention de combattre les musulmans. Donc les musulmans ont attaqué, ils ont marché pour protéger leur caravane. Et quand ils ont mis leur caravane à l'abri, ils ont contre-attaqué les musulmans, comme nous l'avons mentionné auparavant. Il faut bien lire le tafsir, frère. Je suis d'accord sur ce que tu as dit, mais la question c'est quoi? Oui, mais tu vois que ici là, les idolâtres, ils se sont levés, c'était pour protéger leur caravane. Au départ, c'était pas pour aller attaquer les musulmans. Ok, je vais comprendre. Attends, on va maintenant, c'est lorsque... Attends, je te lis encore le tafsir. On dit lorsqu'ils savaient que leur caravane... Non, tu vas parler. Tu sais qu'ils te laissent parler. On dit ils se sont levés d'abord pour protéger leur caravane. Maintenant, lorsqu'ils savaient que leur caravane s'était échappée saine et sauve, quand ils ont mis maintenant leur caravane à l'abri, ils ont poursuivi leur intention de combattre les musulmans par arrogance. Je suis en train de lire le tafsir. Non, j'ai compris à partir. Mais la question c'est quoi? Frère, la question c'est quoi? Oui. La question c'est quoi? La question, oui. Avant que le prophète là s'associe pour dire il va attaquer là. Le tafsir dit, il y en a aussi une exhortation et une incitation à combattre les idolâtres qui ont cherché à expulser l'envoyé de Dieu, comme Dieu le montre aussi dans ce verset. Les infidèles trament un complot contre toi pour te faire prisonnier et te tuer ou te bannir. Faut me répondre, ça suffit quoi? Avant que les attaques. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais le pourquoi? Tu veux qu'il t'explique le pourquoi? Attends, pardon, j'ai vu le message de... Attends. Fils de très haut, pardon. Non, je vais dire motion. J'ai vu le message de Kobena, j'ai vu le message de Kobena tout à l'heure. Il peut monter à ma place parce que je suis là il y a longtemps et en plus je suis en plein taf. Mais le débat c'est toi maintenant, tu n'as même pas répondu au verset du pasteur. Non, tu n'as pas compris ce que je vais dire. Écoute, si tu veux là, je vais mettre en grand, je vais te montrer l'écran. Je vais te montrer l'écran où je suis au travail. Je suis là, ça fait plus de 1 heure. Peut-être moi-même je suis au travail aussi. Hein. Oui, Kobena va monter. Nous sommes des musulmans, pas la même chose. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Merci. Pasteur. Pasteur, il est en train de glisser comme ça. Quand il a relu, il a bien maintenant, il dit ils qui ont cherché. Or, au départ, il disait cherche. Mais il a vu maintenant que c'est plus présent. Pasteur, on est ensemble, hein. Les vite, on est ensemble. T'inquiète, on va pas vous tuer. Moi, je vous aime, les frères. Moi, ton frère, tu n'es pas musulman. C'est que tu n'es pas musulman. Petit Mato, je t'aime. Petit Mato, il faut prendre 2 mois de jeûne. Prends 2 mois de jeûne. Un musulman qui t'aime, il faut prendre 2 mois de jeûne. Faut pas sec, On va prendre ça à descendre, Petit Mato, à sec même. Il n'est pas suivi. Lévite, il y a quoi? Il dit, il y a un musulman qui nous aime.
Il y a un musulman qui t'aime toi spécialement, il dit il t'aime. Donc toi spécialement, il faut prendre 2 mois de jeûne sec sans manger, sans boire. Tu ne mets pas ton pied dehors. Je ne voulais pas que Ahmed descende vite. Voilà pourquoi il n'a pas parlé depuis là. Parce que s'il avait parlé net, Ahmed allait dire non, t'as petit matin, il va se fâcher, il va descendre. Donc, il a dit qu'il laisse la place à Kobena Willy. Kobena Willy n'a pas fait sa demande. Lui, il veut monter là où il y a pour pouvoir perturber. Il a fait ta demande. Kobena non, fait ta demande. Il a annulé sa demande, frère. Faut laisser. Aïe. Ne négociez pas avec lui. Ah, vous avez fait monter un kémite. Vous voulez les kémites là, vous nous embrouillez encore. Ah, oh, les kémites là, ce sont des. Oh, mais pourquoi vous avez fait descendre le kémite, oh, les gars? Laissez le kémite monter, il va dire que nous on les chasse. Mais il dit, c'est quel ancêtre qui montait sur TikTok? C'est quel ancêtre? Il n'est qu'à bien dans le spirituel, on va causer. Laissez le kémite va monter. Le dernier verset là, fils du très haut. Il a fui ça, pasteur. Il a fui ça, il a fui. C'était lequel verset où il y avait la bataille des Bad là? C'était quel verset? Sourate 9, verset 13 à 15. Ah, 9, 13 à 15, ok. C'est bien noté. La bataille des Bad là, c'est les musulmans qui ont attaqué. Excusez-moi, Covenant, quand tu dis Bible Coran là, ça veut dire quoi en fait? Covenant, quand tu dis Bible Coran là, c'est pour dire quoi en fait? Moi, non, moi je comprends pas ce que le message là, je comprends. Il y a un petit marteau à ouvert, panel, il dit divinité de Jésus. On n'a pas vu Kobena là-bas. Quand on ouvre panel et puis on dit divinité de Jésus, eux tous ils fuient. Ah, maintenant là, tout le monde fuit. Je ne sais pas quand c'est eux, ils veulent débat en même temps. Mais quand c'est nous, on demande débat là, ça fuit partout, on dirait des maniants. Hey! Ils arrivent! Le groupe de pasteurs maintenant arrive! Les frères, Jim Salé est le fameux Stas Camara. Il va nous faire le CR. Le bombardier. Parce qu'on a joué la vidéo. On a joué la vidéo. Quand il a commencé à les bombarder, ils ont jeté son corps dehors. Shalom, pasteur. Shalom à tous. Ouais, bienvenue, frère. Hier, tu es allé là-bas. Jim, on te fait descendre, hein, le vieux Jim. On te fait descendre, hein. Il y a toute la classe de Lévite. On te fait descendre. Dans les commentaires, c'était jeter son corps dehors. Jetez-le. Il y a un petit maton qui a la vidéo. Pasteur a. Oui, je disais qu'il y a un petit maton qui a la vidéo. Il y a un frère qui avait enregistré. Et voilà, petit maton, il a envoyé la vidéo complète à petit maton. Donc. Parce que quand il a commencé le développement, il a dit, là, je termine, je vous reviens. Il a dit, quand James a commencé, il a dit au stade camarade, tu dis que la Bible que tu as, c'est la Bible traduite, non? Il dit oui. Il dit ok. Il dit c'est que le nom qui est dedans, ça a été translittéré, non? Le gars dit oui. Il dit bon, ça a été translittéré à partir de quoi? Le panel est mélangé en même temps. Le panel est mélangé. Ils ont jeté son corps dehors. Ils ont commencé, non, arrête de faire la philosophie. Le sophisme, ils ont parlé. Ils disent, mais restez calme, ça va bien se passer. J'ai dit, vous dites que ce qui est dans votre main, ça a été traduit. Ça veut dire que Jésus, là, ça a été translittéré, non? Ça a été translittéré à partir de quel nom? C'est fini, le débat est fini. Ils ont mélangé panel là jusqu'à ils l'ont chassé. Une question seulement, il a posé, ils l'ont chassé. Il y a un, comment on l'appelle, il y a un certain Askia, ou bien je sais pas quoi. Il est très impoli, hein? Il est très impoli. Il s'appelle Askia Touré. Il est impoli, hein? Mais pasteur, c'est pourquoi les gars demandent qu'on vienne chez eux. En fait, pour pouvoir avoir une certaine manière de te museler. C'est tout. Il est impoli, mais il ne peut pas demander, il ne peut pas dépasser James. Quand James a chargé là-bas, là, ils l'ont fait descendre au moins 2 fois. Quand Askia a démarré, James a fait un premier chargement. Quand il a envoyé la cartouche, ils l'ont descendu. Après, Oustas Camara dit non, faites-le monter. Il ne peut pas, pasteur, il ne peut pas. Il a déclenché, James est parti calmement. Hein. Quand il a déclenché, James a enclenché. Quand James a envoyé dans le panel, ils ont descendu son corps en même temps. Je disais, il faut dire que dans l'armée, il faut des gens comme James, l'apôtre. Voilà, il faut des gens comme cela, surtout avec les musulmans. Il faut des gens comme cela. Voilà, d'où là, c'est pas trop le monde qui donne tout. Il faut des gens, il est très impoli. Alors, James s'adapte rapidement. De la manière dont rapidement. Il s'adapte. Rapidement.
Quand le gars a commencé, même les musulmans lui disaient non, doucement. James dit non, laissez-le, il n'a qu'à aller. Moi, ça ne me gêne pas, il n'a qu'à dire tout ce qu'il veut. Quand James a envoyé 2 cartouches, ils ont descendu son âme d'abord. Maintenant, après, ils ont négocié, il est remonté. Quand il est remonté, il a posé sa question, ils l'ont chassé encore. Ils n'ont pas pu tenir. Patriote, il était là, il connaît James. Patriote connaît. Patriote fuit. Patriote était là quand James a commencé, il a sauté du panel.